Je suis Manon de l'association Une Patte Tendue. Je suis fondatrice de l'association et éducatrice de chiens d'assistance au sein de l'association. Bonjour, je m'appelle Jacques, je suis bénévole au sein de l'association Une Patte Tendue. Bonjour, Sandrine, je suis famille d'accueil au sein de l'association Une Patte Tendue. L'association Une Patte Tendue, elle a pour mission de répondre aux demandes des personnes en situation de handicap pour leur remettre des chiens d'assistance gratuitement. Elle éduque principalement des chiens écouteurs destinés aux personnes sourdes ou malentendantes, des chiens pour des enfants en situation de handicap qui vont les accompagner tout au long de leur quotidien. Alors en tant que bénévole, on intervient sur les événements qui sont faits par l'association, donc des marchés, ça peut être des marchés de Noël. J'accueille aussi des chiens de temps en temps le week-end, quand il y a des besoins, enfin des familles qui veulent se libérer un peu ou Manon qui veut se délester un petit peu. Et puis essentiellement sur tous les marchés, tous les événements qui sont faits par l'association, c'est-à-dire des marchés accompagnés, passer la journée à présenter l'association. Alors moi en fait je suis famille d'accueil pour les petits chiens de l'association. Donc en fait mon rôle c'est d'accueillir le chien à mon domicile et dans ma vie quotidienne. Et justement aujourd'hui je suis accompagnée de Texas, un petit cocker de 7 mois. Alors l'association elle est financée à travers des subventions, des dons et notamment la conférence des financeurs de l'Essonne qui nous permet de continuer le développement de notre association, d'éduquer des chiens pour des personnes en situation de handicap et notamment à destination des personnes vieillissantes. Alors nos projets 2023 sont nombreux. On souhaite éduquer des chiens pour des personnes atteintes de crise d'épilepsie, des chiens qui détecteront les crises en amont. On souhaite être 2 à travailler au sein de l'association, donc recruter un nouveau salarié. On souhaite acheter de nouveaux chiens et en remettre de nouveaux au cours de l'année 2023. Pour le moment, il y a un salarié au sein de l'association et notre projet 2023 est développé. On a 25 bénévoles au sein de l'association et on a des familles d'accueil qui accueillent nos petits chiots de 2 mois jusqu'à 1 an. Alors nos familles d'accueil, nos bénévoles sont principalement essoniens et tous nos chiens sont remis à travers la France, donc il y en a dans toute la France. Effectivement le rôle de la famille d'accueil, c'est un petit chiot nous est confié à peu près à partir de 2 mois, 2 mois et demi. On le garde une petite année à peu près. Et en fait, le rôle de la famille d'accueil, c'est effectivement de socialiser le chien, de pouvoir l'emmener partout. Alors partout, c'est partout, c'est-à-dire que c'est au travail, dans les restaurants, faire les courses, ou aujourd'hui, par exemple, on découvre. Et c'est effectivement de faire en sorte que le chien il soit bien dans ses pattes dans toutes les situations. Et de permettre après de remettre un petit chien pour l'éducation qu'il ait pu rencontrer le maximum de situations différentes. Voilà. Et après effectivement il passe en éducation. Il passe en éducation pour apprendre son futur métier, si on peut parler de métier. Voilà. Alors Texas, il est arrivé dans la famille au mois de novembre dernier. Et puis là, il a 7 mois. Et Texas est un petit chien destiné à être un chien écouteur. Il apprend à nous accompagner, à venir partout avec nous. Et effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est quand même très suivi par l'éducation et par Manon. Puisque Texas va rencontrer Manon pour justement commencer un petit peu son parcours d'éducation. Et effectivement, on a des séances où on travaille et où on voit un petit peu toutes les situations avec Texas. Le processus du chien d'assistance il commence à l'âge de 2 mois, donc on les sélectionne dans un élevage qu'on a sélectionné, un élevage canin. Ensuite, du coup, il rejoint la famille d'accueil pendant 1 année.
pour être socialisé, comme le disait Sandrine. Puis après, il est formé spécifiquement aux besoins de son maître pendant 8 mois. Donc, du coup, il va apprendre pour une personne sourde à signaler tous les sons émis au domicile de la personne. Donc un réveil qui sonne, une sonnette de porte d'entrée, ou simplement une personne sourde qui se fait appeler par son prénom. Le chien ira chercher la personne et le guider jusqu'à la source du son. Pour une personne épileptique, il va apprendre à signaler la crise en amont et avertir l'entourage de la personne. Et pour les enfants en situation de handicap, ils vont apprendre ils vont être au quotidien avec eux pour les responsabiliser, les apaiser et les soutenir dans leur quotidien. Et à l'âge d'1 an et demi, 2 ans, le chien va être remis gratuitement à la personne en situation de handicap. Et nous, on va assurer un suivi jusqu'à la fin de vie du chien pour nous assurer que tous les apprentissages sont acquis et restent en place. Et évidemment, l'association, elle vit uniquement à travers des dons, des subventions, des partenariats qu'on a avec des entreprises pour financer toute l'éducation du chien, ce qui est remis gratuitement à la personne. En tant que actuellement on est 8 bénévoles à pouvoir apprendre le langage des signes parce que les chiens réagissent, ou comprennent certains gestes du langage des signes pour les faire asseoir, manger, comme ils vont être évidemment avec des personnes sourdes. Et le but, si les financements le permettent, c'est de doubler les cours pour pouvoir apprendre le langage des signes. Donc nous sommes des signeurs. Voilà. Terme qui est assez sympa. Moi, personnellement, ça m'apporte énormément de satisfaction. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, d'apporter et de recevoir énormément aussi. Le but, c'est plus de recevoir que et je trouve ça fantastique. Voilà. Pour ma part, je rejoins Jacques sur la satisfaction et puis aussi, faut voir que ce sont des chiens qui sont éduqués pour être proches de l'homme. Mais cette éducation, elle est toujours positive, elle est toujours bienveillante, elle est toujours... vous voyez, aujourd'hui, il est calme, sage et non contraint. Et voilà, je trouve que c'est une belle aventure. On a la chance d'avoir de nombreux bénévoles, familles d'accueil autour de nous qui nous permettent de réaliser ces missions. Notamment également aussi tous les financeurs de l'association, je pense à la région, le département de l'Essonne, qui nous permettent de mettre en place de nombreuses choses. Et puis évidemment, notre seul objectif, c'est d'apporter du soutien et une belle vie à nos petits chiens et aux personnes qui les auront, pour personne qui l'aidera, pour vraiment apaiser, réconforter, sécuriser le quotidien des personnes en situation de handicap. C'est vraiment notre seul objectif.